Mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre fidélité à votre chaîne préférée, Canal Éducation. Nous sommes toujours ici au CESAC pour cette conférence de consensus, une première en Afrique, pour vraiment partager de la problématique de l'enseignement, apprentissage des mathématiques à l'élémentaire. Sur ce plateau, nous avons l'immense plaisir de recevoir M. Omar Sy. Il est le président de la commission, autant pour moi, éducation, jeunesse, sport et loisirs à l'Assemblée nationale. Monsieur Sy, merci de partager ce plateau avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, le plaisir est partagé, Monsieur Sy. Vous êtes là pour le compte de cette conférence de consensus sur l'enseignement-apprentissage des mathématiques. Cela vous inspire quoi? Alors, comme vous le dites, au nom de l'Assemblée nationale et de la commission que je préside, donc la commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs, nous sommes effectivement invités par la Confemen à participer donc, à cette conférence donc, relative aux enseignements, apprentissages des mathématiques au primaire. Je crois que ça arrive à son heure. C'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont en train de prêcher sur un convaincu. Aujourd'hui, nous le savons, les enjeux du monde donc, appellent une autre approche, j'allais dire, dans nos systèmes éducatifs. Et les mathématiques, la science de façon générale, y occupent une place importante. C'est pourquoi je considère que nous devons en tout cas faire en sorte que dans nos systèmes éducatifs, je parle des pays africains et même des pays en tout cas des pays africains de façon assez particulière, pour que l'introduction effectivement des mathématiques, on le fait déjà à l'école primaire, mais que cela soit beaucoup plus encadré, que cela soit beaucoup plus renforcé, pour faire en sorte que cet amour envers les mathématiques soit inculqué aux enfants dès l'école primaire. Ouais. Selon vous, où est-ce que vous trouvez peut-être des difficultés ou bien quelque chose à laquelle les gens pensent que les mathématiques sont difficiles pour pouvoir vraiment les fuir? Alors moi je crois que les enfants, comme je dis, l'enfant il a un potentiel énorme. Si déjà à l'école primaire, on fait comprendre à ces enfants-là que vous avez le potentiel de comprendre n'importe quelle discipline, je crois que le problème sera réglé. Très souvent, je crois que c'est ça qui bloque un peu les enfants. Souvent, on entend dire les mathématiques, c'est difficile. Et si les enfants ont tendance à entendre ce genre de discours venant des adultes, ça peut les rendre un peu réfractaires par rapport aux mathématiques. Mais moi, je crois que les enfants, ils ont un potentiel. Et la preuve aujourd'hui, vous les voyez avec les technologies de l'information et de la communication, ce dont ils sont capables de faire. Les parents, nous, ce que les enfants sont capables de faire avec ces outils-là, nous ne sommes pas capables de le faire. Ça prouve à suffisance que les mathématiques sont bien accessibles à cette génération d'enfants et il suffit simplement de les encourager et de les amener à avoir donc l'amour de la science et des mathématiques pour qu'on puisse... mais également la question des langues nationales. Je crois que nous l'avons évoqué en disant que nous devrions aussi réfléchir sur la possibilité de faire en sorte que les langues nationales puissent faire une introduction dans le système éducatif, qu'on puisse apprendre, oui, la discipline mathématique avec nos langues nationales, c'est tout à fait possible. Et je crois que nous en discutions tout à l'heure avec l'inspectrice et ces questions-là seront abordées, bien entendu, avec les députés dans le cadre d'une rencontre à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse aussi porter le plaidoyer sur l'introduction, en tout cas, des langues nationales dans notre système éducatif, dans le curricula. Et ça me semble important. Alors, est-ce qu'au-delà donc de l'introduction de ces langues nationales dans l'enseignement apprentissage des mathématiques, il y a des politiques développées au niveau donc qui sont en train d'être des stratégies développées au sein de l'Assemblée nationale pour pouvoir accompagner le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre donc, du respect de la décision numéro 1 du Conseil présidentiel sur la réorientation des enseignements vers les mathématiques, les sciences, les numériques et l'entrepreneuriat? Oui, déjà, nous sortons d'un marathon budgétaire où nous avons
reçu l'ensemble des ministères sectoriels, notamment le ministère de l'Éducation nationale, où effectivement les députés ont évoqué cette problématique pour dire que à l'examen du bac, on se rend compte que nous avons beaucoup de littéraires. Plus de littéraires que de... Comment nous devons faire pour renverser la tendance? Et ça commence déjà à l'école primaire. Si déjà à l'école primaire, ça devient un peu rébarbatif pour les enfants, ce sera difficile de les amener à les aimer et à vouloir travailler pour devenir des scientifiques. Moi, je crois que c'est à cette étape que nous avons démarré la mobilisation, l'encouragement des enfants à aller embrasser ces disciplines scientifiques, que ce soit, et d'ailleurs on le constate aujourd'hui au Sénégal, les filles sont en train de damer le pion, comme on dit, aux garçons par rapport aux disciplines scientifiques. Moi, là, quand j'analyse un peu, je dis simplement parce que les filles sont beaucoup plus concentrées, elles sont beaucoup plus motivées, et on devrait aussi faire en sorte que les jeunes garçons puissent aussi se revenir un peu à la raison et aussi les encourager à embrasser effectivement cette discipline avec beaucoup de détermination et d'amour. Mais faudrait-il pas accélérer la mise en place d'infrastructures dédiées pour pouvoir vraiment assurer un bon enseignement apprentissage des mathématiques au Sénégal? Bon, aujourd'hui, dans le projet du gouvernement, nous voyons qu'il y a des lycées scientifiques qui sont un peu ouverts dans certains départements. L'exemple du lycée scientifique, scientifique de Diourbel. Et je crois qu'on devrait en avoir dans tous les départements du Sénégal. Et pour que les meilleurs élèves de ces départements-là puissent intégrer ces lycées-là. Si nous prenons cette option, c'est vrai, le budget du ministère de l'Éducation nationale est déjà... Plus de 909 milliards de francs CFA. Voilà, est déjà important, mais je crois qu'on devrait, en termes d'investissement, faire en sorte que chaque département du Sénégal, au moins, puisse disposer d'un lycée scientifique et qu'on stimule un peu les enfants, les jeunes filles, les jeunes garçons, comme je disais, à aimer d'abord les mathématiques. Parce qu'il faut avoir l'amour de cette discipline de la science. Et si on les encourage à ça, je crois que d'ici quelques années, on va renverser la tendance pour avoir des bacheliers avec beaucoup plus de profils scientifiques que de profils littéraires. Et ça, c'est lié effectivement à l'enjeu du moment. On ne peut pas développer nos pays si aujourd'hui on peut occulter les matières scientifiques. Voilà, c'est ça qui est aujourd'hui. C'est la marche du monde et il faut suivre la marche du monde. Alors, dans tout cela, il y a également la formation des enseignants qui demeure également une priorité également pour les politiques. Ça va avec, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on a un déficit en criard, en professeurs, surtout dans les matières scientifiques, en mathématiques, SVT, en sciences physiques. Je crois que là aussi, on devrait travailler à recruter, en tout cas à former et à recruter beaucoup plus d'enseignants dans ces disciplines scientifiques pour pouvoir accompagner l'évolution de ce nombre, en tout cas en termes d'effectifs, liés à ce choix d'avoir beaucoup plus de scientifiques dans notre cursus scolaire. Et cela, forcément, doit être accompagné par un recrutement conséquent d'enseignants pour que l'encadrement de ces enfants aussi puisse se faire adéquatement. Alors aujourd'hui, beaucoup d'initiatives sont en train d'être prises par le ministère de l'Éducation nationale pour encourager les élèves, les enseignants dans les filières scientifiques. Est-ce que vous, à l'Assemblée, vous êtes en train de réfléchir sur ça, des initiatives qui peut-être pourront accélérer ou bien pourront augmenter le taux de fréquentation des élèves dans les séries scientifiques? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quand on encourage le ministre en lui disant, Monsieur le ministre, il faut faire en sorte que chaque département puisse disposer d'un lycée scientifique. Là, nous sommes en train effectivement de nous pousser à aller vers cette direction-là. Et déjà commencer
en tout cas les mathématiques de façon beaucoup plus consistante au niveau du primaire. Et même, il faut une sorte de stimulation. Aujourd'hui, on voit les concours Miss Mathématiques. Miss Mathématiques, voilà. Je crois qu'on devrait encourager les enfants dans ce sens. Tout à fait. Et amener aussi les parents, parce que aussi les parents, c'est important. Si les parents, la communauté comprennent qu'aujourd'hui, on doit tous, dans un même élan, essayer de renverser la tendance pour que la discipline scientifique puisse prendre un peu le dessus sur l'enseignement littéraire. Je crois que chacun devrait travailler dans ce sens. Et si les parents, la communauté le comprennent ainsi, ce sera beaucoup plus facile pour l'État d'impulser des politiques dans ce sens-là. Alors aujourd'hui, quelles sont vos attentes à l'issue de cette conférence de consensus? Oui, que les recommandations qui seront issues de cette rencontre puissent être mises en œuvre aussi dans nos États. Et c'est là aussi où se trouve le rôle du député de l'Assemblée nationale. À l'issue de cette rencontre, nous aussi, nous essaierons de porter ces recommandations-là en termes de plaidoyer pour que ce qui nous semble en tout cas être pertinent puisse être mis en œuvre pour le bien de notre école. En tout cas, pour le bien de notre école, vous l'avez dit. Un mot peut-être avant de vous laisser suivre encore les travaux, un mot pour la Confomène qui a initié avec le CNESCO cette conférence de consensus? Oui, un mot à l'endroit de la Confomène. Et d'ailleurs, ils sont venus nous rendre visite à l'Assemblée nationale. Donc la commission que j'ai prédite, nous les avons reçus. Donc c'était dans le processus de préparation de cette conférence. Nous les avons reçus, nous avons beaucoup échangé et nous avons pris effectivement l'engagement de les accompagner, de les soutenir et de faire en sorte que tout ce qu'ils souhaitent, en tout cas en termes de plaidoyer, qu'on puisse en être le relais auprès de l'exécutif et de l'Assemblée nationale de façon assez particulière. Tantôt, vous avez dit au rythme des choses, tout devait changer. Aujourd'hui, une chaîne de télévision éducative, donc l'initiative du président de la République depuis la Covid, d'apprendre à distance à la maison. Cela vous inspire quoi, Canal Éducation? Mais c'est une très bonne initiative. Moi, je crois que la Covid nous a un peu rappelé que dans cette marche du monde, nous devons en tout cas avoir d'autres approches. Aujourd'hui, l'école sénégalaise doit être résiliente. Et je crois que cette façon de pouvoir apprendre en ligne est une manière de résilience que l'État a pu mettre en place lors de la pandémie et nous devons poursuivre. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons tous constaté comment la Covid, malheureusement, nous a aussi ouvert les yeux, nous a rendu service, en tout cas sur un domaine précis, sur les technologies de l'information et de la communication, pour voir comment nous pouvons en tirer tous les bénéfices pour améliorer nos conditions de vie, nos conditions d'enseignement et d'apprentissage, aussi bien dans nos universités, dans nos écoles. Et ça, je crois que c'est la plus grande leçon, en tout cas positive, que nous avons tirée de la pandémie Covid-19. En tout cas, merci beaucoup, M. Omar Sy. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, mais également vous êtes le président de la commission éducation, jeunesse, sport et loisirs. Donc, merci d'être passé sur ce plateau de Canal Éducation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous allons encore continuer cette série d'interviews pour le compte de cette conférence de consensus qui se tient ici au CESAC pour l'enseignement et apprentissage des mathématiques à l'élémentaire. Donc tout de suite, nous aurons peut-être d'autres invités sur ce plateau. Quant à moi, je vous dis, restez connectés sur la chaîne